tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Jésus, Jésus, Jésus. Je t'appelle Jésus, 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 Jésus. En ce lieu j'appelle Esprit, Esprit, Esprit de Dieu, Esprit, Esprit de Dieu, Esprit. Je t'appelle Père, 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 Père. Oh, 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 oh. Ici j'appelle Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit divin, Esprit. Ah, Papa Eli, la dernière fois, tu étais là du coup connecté, tu as pu voir le frère Jean-Claude. Oui, je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas vu. Quand il est venu à Namur, il était pressé pour continuer, paraît-il, à Liège pour voir la sœur Mireille et sa fille. Ok. On n'a pas pu se rencontrer. Ok, ça va. Il est parti le lendemain. Hein? Il me semble. Mais ce soir-là, toi, tu étais occupé. Tu n'étais pas sur le Telegram. Hein? Tu étais là. Peut-être que tu es venu après que je sois parti. Non, je n'étais pas là. J'étais pas là. Ah. J'étais pas là. Ok. Mais ce soir, Constant ne saura pas être disponible. Peut-être qu'il va venir à tout moment. On ne sait pas. Il est encore occupé au travail, peut-être. Oui, peut-être. Selon ce que le Seigneur dispose, en tout cas, c'est lui qui dispose les temps et les circonstances pour que nous puissions être réunis. Et d'ailleurs, même nous allons rendre grâce à Dieu parce que il a permis que nous soyons réunis ce soir et que nous puissions venir dans sa présence pour lui dire merci. Donc, alléluia. Donc, disposons-nous bien aimés pour pouvoir leur rendre grâce et dire merci pour cette soirée. Amen. Seigneur Dieu des armées, Père éternel, merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes, Seigneur. Merci pour ce moment que tu me permets, Seigneur, d'être connecté dans ta présence, Seigneur, je rappelle. Afin, Seigneur, je rappelle de venir, Seigneur, je rappelle tes armées. De rendre grâce, Seigneur, je rappelle. Merci Seigneur pour ta vie. Merci pour ta miséricorde, Seigneur, je rappelle tes armées pour nous.
Nous te remettons totalement, Seigneur, nos vies entre tes mains, Seigneur. Seigneur Père, de ce que tu nous as gardé depuis le lever du jour, Seigneur Père, jusqu'à cette heure. Que toute la gloire te revienne, Père. Seigneur, d'avoir pris soin de nous, d'avoir veillé sur nous. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au Dieu de la paix, pour tout ce que tu permets. Que nous avons traversé, Seigneur, des difficultés, Seigneur, jusqu'à maintenant, Seigneur. Pour venir au devant de toi, Seigneur, au Dieu de la paix. De continuer, Seigneur, cette marche, Seigneur, avec toi chaque jour que tu nous accordes, Seigneur, par ta grâce. Parce que nous sommes quelque chose, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, Seigneur, ce n'est que par ta grâce, Père. Que nous avons merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Frédéric, ainsi que la vie de ma sœur, protège le Seigneur et fortifie. Merci Seigneur. Ainsi je te prie au nom puissant de ton Fils, mon Seigneur, mon Sauveur Jésus-Christ de la Amen. 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 Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, bonsoir encore et bienvenue dans sa sainte présence à tous. Et j'espère que vous allez encore bien. Bienvenue dans sa sainte présence. Shalom encore. Shalom encore, papa Elie. Shalom encore, ma Mireille. J'espère que vous allez bien encore par la grâce de Dieu. Que la grâce, la paix, la miséricorde et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée abondamment. Amen. Amen. Et je profite de ces moments pour vous dire, par la grâce de Dieu, du peu d'amour qu'il a mis dans mon cœur, que je vous porte dans mon cœur, et que par la grâce de Dieu, donc voilà, je vous aime. Et il est normal, n'est-ce pas, pour nous, comme la Bible le dit dans le livre de Romains chapitre 8, que nous devions cela les uns envers les autres, que nous devions de nous aimer, que nous devions de nous soucier des uns des autres, parce que quand un membre du corps va mal, c'est tout le corps qui, n'est-ce pas, empiète, c'est tout le corps qui subit de cela. Bien que peut-être, n'est-ce pas, dans la manière de fonctionner au milieu de nous, on ne voit pas l'aspect du corps. C'est-à-dire que, par exemple, quand le corps a mal, on ne voit pas comment, mais dans l'ensemble, on peut le ressentir. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que, par exemple, peut-être, n'est-ce pas, physiquement, un individu, si un individu constitué de lui-même, normalement, quand il a mal, on peut sentir, il peut sentir que peut-être quand il a couru son orteil, il a mal à l'orteil. Lui-même, il peut ressentir ça et tout son corps ressent ça. Cette douleur-là est communiquée jusqu'au cerveau. Mais peut-être entre nous, au milieu de nous, n'est-ce pas, quand peut-être un individu a mal, la communication peut-être est plus lente à venir, à circuler jusqu'au cerveau. Mais dans l'ensemble, dans l'aspect, quand on voit l'église de la Belgique, qu'on peut voir peut-être l'ensemble, l'aspect global de la chose, on peut ressentir peut-être que peut-être tel, il y a quelque chose qui se passe. Et voilà. La volonté de Dieu pour nous, n'est-ce pas, mes bien-aimés, c'est de nous aimer, que l'Église, n'est-ce pas, puisse retrouver ou alors trouver la place qu'il faut. Vous savez, la place qui est la nôtre est essentielle dans le tournant du monde actuellement où vont les choses. Normalement, n'est-ce pas, c'est nous normalement qui devons mettre les genoux au sol pour, n'est-ce pas, faire venir la volonté de Dieu sur la terre. C'est quand nous posons nos genoux au sol que nous pouvons, n'est-ce pas, demander à Dieu ce que nous voulons, n'est-ce pas, lui rendre grâce, lui rendre honneur
Je me rappelle encore la prière de notre Seigneur, si je peux le dire ainsi, dans Matthieu chapitre 6, quand le Seigneur, quand le Seigneur parlait encore aux disciples, il les disait comment, n'est-ce pas, il faut prier. Je vais prendre ce passage de l'Écriture. Moi juste quelques minutes. Ok. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Oh là là. Du coup, excusez-moi, mais je vais prendre, je vais le lire. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 7, n'est-ce pas, je vais lire avec vous. Amen. Je vais même commencer à partir du verset 1, bien aimé. La Bible nous dit, le Seigneur nous dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu autrement. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait, afin que ton aumône ne se fasse en secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et bien aimé, le Seigneur dit ici qu'ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc le Seigneur nous indique que la première des choses que nous faisons, même quand nous prions, nous le faisons pour Dieu, n'est-ce pas? Nous ne le faisons pas pour les autres. C'est-à-dire que on doit entrer dans le secret, c'est entre nous et lui. Ce n'est pas nous, lui, entre nous, pour nous. C'est que nous ne le faisons pas pour être vus des hommes. Nous le faisons pour le plaire premièrement. Et nous le faisons pour, n'est-ce pas, sa gloire à lui. Et j'aimerais utiliser ce verset-ci, n'est-ce pas, pour dire quelque chose vraiment qui est, je pense que c'est quelque chose qui est très important dans la marche d'un chrétien. C'est-à-dire que l'intimité avec Dieu, quand nous sommes seuls avec Dieu, cultiver cette intimité-là est important, n'est-ce pas, pour nous, de cultiver cette intimité-là, parce que si on ne cultive pas cette intimité avec le Seigneur, c'est très difficile pour nous parfois. Alors on va se retrouver à être seul et parfois on va croire que peut-être on est oublié des hommes. Pourtant, il est question de Dieu et nous. Et j'aimerais utiliser cette phrase pour dire ceci, mes bien-aimés. L'auteur, le consommateur de notre foi, c'est le Seigneur Jésus. L'auteur, le consommateur de notre foi, c'est le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que je veux dire au travers de cette phrase? C'est que c'est le Seigneur Jésus qui nous a donné la capacité,
de croire. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné la capacité d'avoir espoir en lui. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que c'est lui qui est le créateur même de notre foi. C'est-à-dire que, par exemple, quand quelque chose va mal, quand une notice ne fonctionne pas bien, on doit aller, par exemple, au magasin ou je sais pas, ou à l'endroit où on a pris cette chose-là pour que il puisse y avoir une réparation. C'est-à-dire que il puisse y avoir un règlement correct de la chose pour que la chose fonctionne bien. Quand nous prions, on ne prie pas pour être vu des autres, mais on prie pour Dieu parce que Dieu nous demande de prier et c'est notre respiration à nous, n'est-ce pas, dans sa présence. C'est notre respiration à nous, c'est notre manière à nous d'exister. L'existence du chrétien se fait au travers de la prière. Un homme spirituel qui ne prie pas, un homme spirituel qui ne vit pas la vie de prière, c'est un homme qui il marche, mais il ne sait pas où il va et il peut tomber, n'est-ce pas, dans l'aveuglement facilement. Vous savez, le Seigneur ne nous a pas laissé bras ballants, il nous a donné des armes. Il nous a donné des armes. Quand on lit par exemple dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, on nous parle du bouclier de la foi. On nous parle de ceinture qu'on a mis sur notre rein. Donc vous voyez que nous voyons qu'au travers de ça, en fait, le Seigneur, nous devons être revêtus de quelque chose. Et nous sommes revêtus de quelque chose en tant que chrétiens, n'est-ce pas? Prioritairement du Saint-Esprit, qui nous donne la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir être ce que nous sommes. Et au-delà de cela, le Seigneur Jésus-Christ nous donne, parce que tant que nous sommes sur terre, nous sommes des combattants, des hommes qui sont venus d'ailleurs, des extraterrestres. Et quand nous sommes venus d'ailleurs, nous sommes venus ici, nous avons trouvé d'autres personnes qui sont là depuis un moment. Et le Seigneur nous dit, mais quand vous êtes là, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, ce qu'on voit sur la terre ici, on ne doit pas se conformer par rapport à cela. On ne doit pas rester, c'est-à-dire qu'on ne doit pas rester et vivre en fonction de cela. Mais c'est nous qui devons adapter, c'est-à-dire que c'est nous qui devons faire descendre le ciel sur la terre. Quand je dis descendre le ciel sur la terre ici, je fais plus référence à ce que le Seigneur dit par la suite dans le livre de Matthieu chapitre 6 que je suis en train de lire. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le ciel, dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc Dieu nous donne une indication. Dans la présence de Dieu, un seul mot suffit pour être exaucé. Parce que la vérité, c'est que même avant qu'on vienne devant sa présence, il sait de quoi on a besoin. Et ce soir, pendant que je suis en train de parler par la grâce de Dieu, même avant que papa ait dit tu ne partes, si tu as un sujet de prière avant que tu ne partes, avant que tu ne partes, tu fais signe s'il te plaît. Comme ça, si tu as un sujet de prière entre temps, avant de partir, nous allons élever la voix pour prier. Et Amen. donc là maintenant, ce que nous allons faire, c'est pendant que je suis en train de parler encore peut-être par la grâce de Dieu,
que chacun examine peut-être dans son cœur un sujet de prière et peut-être à la fin, par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permet, nous allons élever la voix pour prier par rapport à cela. Donc Dieu, il dit ici, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Je me rappelle encore dans le livre d'Exode, chapitre 19, quand le peuple voulait voir Dieu, quand le peuple voulait s'approcher de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit à Moïse que sanctifie le peuple avant de me voir. Avant que ce peuple-là ne puisse me voir. Parce que s'ils me voient, la manière qu'ils sont là, ils ne sont pas prêts. Donc le Seigneur dit ici, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, le Seigneur nous donne une information ici, c'est que lui il est au ciel et que nous sommes sur la terre. C'est pour ça qu'il dit notre Père qui est aux cieux. Et c'est nous qui devons amener la sainteté de son nom ici sur la terre, mes bien-aimés. Quand on dit que le peuple saint, c'est nous qui devons... Quand on dit que ton nom soit sanctifié là, c'est sanctifié déjà là-bas au ciel. Mais ici sur la terre, s'il faut voir qu'il y a un homme qui est saint, qu'il y a un homme qui craint Dieu, un homme qui marche dans la volonté de Dieu, c'est au travers de nous que cette sainteté-là, n'est-ce pas? Comme il était écrit sur les sacrificateurs, que sainteté à l'éternel. Cette sainteté-là, c'est au travers de nous que cette sainteté-là doit être manifeste. Quand on dit que non, chrétien, saint, et que non, que nous marchons dans la sanctification, mes frères. Que ton règne vienne. Amen. Donc ça veut dire que son règne est quelque part. Mais il doit venir. Parce que si nous n'invitons pas son règne, c'est qu'il ne va pas venir. Mais il est quelque part. Son règne existe. Que ton règne vienne. Donc nous avons besoin d'inviter le règne de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin d'inviter le règne de Dieu sur la terre. Nous avons besoin d'inviter le règne de Dieu en nous pour qu'il prenne le total contrôle. Parce que si c'est Dieu qui est à l'œuvre, si c'est Dieu qui se manifeste, c'est autre chose. C'est autre chose. Si c'est lui qui se manifeste, c'est autre chose. C'est pas la même chose que nous-mêmes nous levions pour vouloir le faire. Il dit que ton règne vienne. Nous avons besoin du règne de Dieu dans Belgique pour Jésus, mes frères. Nous avons besoin du règne de Dieu à Namur. Nous avons besoin du règne de Dieu à Bruxelles. Nous avons besoin du règne de Dieu à Liège. Dans toute l'Europe, mes frères, nous avons besoin du règne de Dieu. Parce que le monde va mal. Et si son règne n'est pas là, et regardez même la chose, c'est que tout est en train de se hâter afin que son règne puisse venir. Quand je parle du règne, c'est-à-dire que le règne du Messie, pour que la venue glorieuse du Seigneur Jésus-Christ puisse venir. Parce que, en effet, mes frères, il va venir pour chercher son église. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et c'est une précision remarquable pour nous. C'est-à-dire que nous sommes dans l'attente du Fils glorieux. Et il va venir, mes frères, il va venir, il ne va pas tarder. Et il a fait cette promesse-là qui viendra. Il dit, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Mes frères,
il nous donne une information que ici que la volonté de Dieu, elle est déjà faite au ciel. Mais elle n'est pas faite sur la terre. Mais au ciel, sa volonté est déjà faite. Donc Dieu qui est aux cieux, il règne dans les cieux. Sa volonté est faite dans les cieux. Mais sur la terre, nous avons besoin de l'inviter pour qu'il puisse venir et qu'il prenne le contrôle et que son règne vienne pour que sa volonté soit faite. Seigneur, merci Seigneur, au Dieu de gloire, Père. Donc, vous voyez avec moi que c'est important pour nous et c'est essentiel pour nous, n'est-ce pas, de prier. Amen. Parce que si on ne prie pas, on n'a pas l'exaucement, on n'a pas... Dieu existe, Dieu est là où il est, mais si on ne l'invite pas pour qu'il vienne, n'est-ce pas, nous secourir, nous hâter, pour qu'il vienne et pour que son règne vienne, n'est-ce pas? Parce que quand on parle maintenant de son règne, Dieu ne règne pas dans le désordre. Dieu ne règne pas dans l'hypocrisie. Dieu ne règne pas dans la calomnie. Dieu ne règne pas, Seigneur. Mes frères, Dieu est saint et il ne règne pas. Il ne règne pas dans le mensonge. Dieu ne règne pas. Le règne de Dieu dans nos vies, n'est-ce pas? Le règne de Dieu dans nos vies, c'est un règne qui sera éternel pour nous qui avons été tirés de l'éternité pour venir vers lui, pour venir sur cette terre-ci. Nous avons été tirés de lui et nous allons retourner à lui pour nous qui sommes appelés. Et mes frères, dès l'éternité, il y a des choses qui peut-être nous nous retrouvons en train de faire sur cette terre-ci qui n'ont pas été prévues pour nous, qui n'avaient pas été prédestinées pour nous. Et quand nous nous retrouvons à faire ces choses-là, on se délocalise. On se délocalise de la marche. Et à cause de ça, nous avons besoin du règne de Dieu dans nos vies. Regardons nos vies, regardons nos assemblées, regardons notre pays. Quand le Seigneur est venu sur la terre et qu'il est parti dans le temple, quand il est entré dans le temple, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et il a vu des chasseurs, des vendeurs de tables. Il a renversé toutes ces tables-là. Il a dit, mais vous avez fait une caverne de voleurs. Donc, le Seigneur avait déjà prédestiné à quoi servait cette maison-là. Mais les hommes, n'est-ce pas? Les hommes sont entrés dans la maison, ils ont vu des opportunités, ils ont vu les business, ils ont eu le mindset qu'ils vont développer un nouveau business spécial. En vendant peut-être un livre comme ça, je pourrais m'enrichir. Et en faisant cette chose-ci, je pourrais être bien et je pourrais peut-être m'en sortir d'une manière ou d'une autre. Comme vous voyez aujourd'hui maintenant, mes bien-aimés, c'est difficile de poster une vidéo sur YouTube. C'est-à-dire que, par exemple, une musique chrétienne. Quand on prend une musique chrétienne, par exemple, on prend la musique chrétienne
je sais pas moi, d'une chanteuse gospel, qu'on met par exemple dans une vidéo, qu'on la poste sur internet. En fait, la musique, il y a des chanteurs qui ont mis les crédits dans leur musique, c'est-à-dire qu'ils ont les droits d'auteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser la musique n'importe comment. C'est-à-dire que tu peux mettre peut-être la musique dans ta vidéo, YouTube va couper, les réseaux vont couper totalement la vidéo. Parce que il y a les droits d'auteur. Mais moi je pose une question. Cette musique-là, qui l'a inspirée? La personne qui chante, il loue Dieu, il loue Jésus, il chante, il dit Alléluia, merci Seigneur. Il chante le nom de Jésus jusqu'à... Qui l'a inspiré? Et au travers de ça, on peut voir que, en fait, Dieu a fait les hommes rois, comme l'a dit le livre d'Ézéchiel, d'Ecclésiaste, autant pour moi. Mais ils ont pris beaucoup de détours. Le règne de Dieu dans nos vies, c'est pour nous permettre d'être en règle, pour nous permettre de nous aligner, pour nous permettre d'être en harmonie avec lui, afin que nous puissions, n'est-ce pas, être sur une bonne longueur d'onde. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut, mais si le Seigneur ne règne pas dans un endroit, on peut le savoir rapidement. Parce que Dieu ne règne pas dans le désordre. Bien que parfois, il puisse y avoir un désordre, mais le désordre de Dieu n'est pas le désordre de l'homme, n'est-ce pas? Mais dans la volonté de Dieu, Dieu ne règne pas dans le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et nous l'a appris. Amen. Amen, amen. La Bible continue ici en nous disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi aux autres, à ceux qui nous ont offensés. Mes frères, après avoir demandé la volonté de Dieu, après avoir demandé le règne de Dieu, après avoir demandé la volonté de Dieu, c'est à ce moment-là qu'il demande maintenant le pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Parfois, on saute les 2 premières étapes, on part directement à la 3e. Et c'est pour ça que les autres ont passé 40 ans dans le désert pour savoir que l'homme ne vivra pas de pain seulement, parce qu'on saute la première étape. On saute les 2 premières étapes. Dit que non, que ton règne vienne. Seigneur, je vis déjà. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que la volonté de Dieu dans nos vies, le règne de Dieu pour nous, la volonté de Dieu dans nos vies. On part maintenant dans la 3e étape. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Là, on a sauté les étapes jusqu'à on part maintenant pour chercher ce qu'on va manger. Et c'est à cause de ça qu'on ne voit pas Dieu régner. À cause de ça que parfois on se détourne de la volonté de Dieu dans nos vies, parce qu'on voit les opportunités qui peuvent peut-être nous servir. Les opportunités qui peuvent nous donner les moyens de nous en sortir au mieux, n'est-ce pas? Mais le problème c'est que parfois, quand on court directement dans la 3e étape, on passe du temps, et il se fait tard. Il y a des étapes peut-être que la première étape, la 2e étape, c'est-à-dire que le règne de Dieu, la volonté de Dieu dans nos vies, nous aurait évité de faire. Parce que quand on voit la vie de l'apôtre Paul, il faisait seulement ce que Dieu lui permettait de faire partout.
Tu dis que non, aujourd'hui tu dois partir à Rome, tu ne sais pas comment tu vas arriver à Rome, mais lui, il a son bateau VIP que on va l'arrêter, on va le torturer, jusqu'à on va l'amener à Rome pour qu'il soit jugé. Après, directement, peut-être qu'il va arriver à une autre étape. On va encore le mettre quelque part, même si c'est qu'il part en tant que prisonnier. Mais Dieu a préparé son voyage là-bas. Il y a Jonas qui lui avait son VIP là-bas dans la mer. C'est-à-dire que le sous-marin spécial, le poisson qu'il a avalé. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Amen. Encore une étape importante, mes bien-aimés frères. 4. Le pardon. Le pardon, n'est-ce pas? La clé, n'est-ce pas, pour nous, d'être aussi, d'avoir les mains pures devant de Dieu. D'avoir les mains pures devant de Dieu. Parce que nous pardonnons et aussi le Seigneur pardonne comme il nous pardonne. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le frère a encore insisté sur le pardon au moins 3 fois. Et 2 fois ici. Donc c'est important, mes frères, d'entrer dans le pardon et de laisser, d'ouvrir le cœur. Même si on n'arrive pas à pardonner, que le Seigneur fasse grâce, afin que, même si la blessure est profonde n'importe comment, que la guérison soit aussi profonde comme telle. Donc vraiment, mes frères, je ne veux pas prendre beaucoup de temps. N'est-ce pas? Nous n'allons pas durer sur ces points-ci. Je pense que la plupart des choses, nous les savons déjà. C'est juste des rappels pour nous. Et nous allons entrer dans la prière. Que le Seigneur fasse grâce une fois de plus. Alléluia. Amen. Amen. J'ai un sujet de prière parce que bientôt, je sens que je ne peux pas tenir plus longtemps. C'est le sujet de prière pour mon déménagement. Oui, papa, il On déménage dans un nouvel appartement. On ne sait pas ce qu'on va rencontrer là-bas. Oui. Et on ne sait pas celui qui a quitté l'appartement, ce qu'il avait en lui, sur lui. Donc on entre dans un nouvel endroit. Et de prier pour moi pour que le Seigneur me précède dans cet appartement et qu'il m'accompagne dans mon déménagement. Je déménage le 1er avril. Amen. Je reçois les clés le 30 mars. J'ai des jours pour déménager. Je ne suis pas complètement guéri. Ma blessure sur la jambe. Donc je compte sur des amis qui m'ont promis de m'aider, mais vous savez, quitter un appartement et entrer dans un autre appartement, Mireille vient de faire ça. Il faut que tout soit coordonné, parce que dans celui que je quitte, il y a quelqu'un qui entre. Il doit entrer après que j'ai tout évacué. Que j'ai tout nettoyé. Là où je vais, c'est un appartement de la commune de Namur. Il est déjà propre, bien nettoyé, mais bien sûr, on fait un petit nettoyage avant de s'installer. Mais
c'est surtout au niveau spirituel qu'il n'y ait pas de... On ne sait pas la personne qui était avant, en quoi il croyait, quoi. Ce qu'il faisait dans l'appartement. Mais vous non plus, vous ne le savez pas, mais on demande au Seigneur de me guider dans mon déménagement et que son Esprit Saint m'accompagne. Amen. Et que tout se passe merveilleusement bien, comme le Seigneur sait bien faire les choses parfaitement. Que mon déménagement soit parfait. Amen. Et on demande au Seigneur. C'est cela que mon sujet de prière est basé sur ça. Amen. Amen. Amen, Papa Eli. Amen. Amen. Donc nous allons élever la voix et prier comme tu as dit, Papa Eli. C'est important, n'est-ce pas, pour nous, à chaque fois que nous mettons le pas quelque part, d'avoir l'assurance que quand on pose le pas, ce n'est pas nous qui posons le pas, mais c'est Dieu qui pose le pas au travers de nous. Et avec cela, en ayant eu son amour, c'est-à-dire en ayant eu, n'est-ce pas, en ayant consacré, n'est-ce pas, ces moments-là-ci, c'est-à-dire que en ayant prié pour que le Seigneur fasse grâce et ayant consacré ces liens entre les mains de Dieu, nous savons que quand nous marchons et quand nous sommes quelque part, c'est Dieu qui est avec nous et Dieu il est avec nous et également partout où nous habitons, n'est-ce pas? C'est important de prier pour que le Seigneur fasse grâce et que sa présence descende, que sa présence soit là et ses anges soient là. En tout cas, Papa, il dit que tu n'es pas seul et que les anges de Dieu sont avec toi. Même pour ton pied, Papa, nous avons élevé la voix pour prier. Alléluia, c'est presque guéri, mais c'est pas tout à fait guéri. Amen. En tout cas, élevons la voix et prier, mes bien-aimés. Père éternel, Dieu des armées, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu éternel, Seigneur, qui n'a pas changé hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voici, Seigneur, au devant de toi et nous prions pour Papa Eli, Seigneur, oh Dieu. Souviens-toi, Seigneur, oh Père. Souviens-toi, Seigneur, de Papa Eli, Seigneur, de ses besoins. Afin que, Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, tu puisses, Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, l'exaucer, Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, des amis. Que, Seigneur, là où il entre, Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, à nouveau, là où il posera la plante de ses pieds, Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, comme tu as dit à Jésus, Seigneur. Que Seigneur, de gloire, Père, des armées, tu puisses, Seigneur, lui faire grâce, afin que, Seigneur, il puisse être en paix. Que quand il dort, son sommeil soit doux et paisible. Que, Seigneur, tu lui donnes des voisins, Seigneur, qui, Seigneur, de gloire, Père, des armées, lui permettront d'être en paix avec toi, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, étendre ta présence dans sa nouvelle demeure. Que ta grâce, Seigneur, des anges qui l'accompagnent, Seigneur, puissent, Seigneur, le couvrir, le protéger partout où il ira, Seigneur, afin que, Seigneur, il puisse amener ta présence même dans ce nouveau quartier, même dans ce nouvel appartement, même dans ces nouveaux lieux, Seigneur. Que ta grâce, Père, soit manifeste. Que ta grâce, Père, soit manifeste. Que ton esprit, Père, soit manifeste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous prions, afin que ton serviteur, Seigneur de roi, Père, Papa, puisse, Seigneur, totalement, Seigneur de roi, Père, rester, Seigneur de roi, Père, dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous consacrons, Seigneur, c'est lieu entre tes mains. Que toute incantation, toute prière qui a été fabriquée, toute imprécation qui a été prononcée dans ces lieux-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir qui a été donné sur la croix du Calvaire, afin qu'à ton nom tout genou fléchit, afin qu'à ton nom tout brisement
puisse être manifeste, nous prions afin que tu puisses, Seigneur, ô Dieu de gloire, étendre ta main et manifester puissamment ton don, manifester puissamment ta grâce, manifester puissamment, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père tes œuvres, afin que tu puisses attirer à toi, Seigneur, ceux qui sont encore en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Père. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Je suis sûr que là où ils ont entendu vos prières et ils vont les mettre, ils vont vous exaucer et je suis sûr que le Seigneur va avoir sa main droite posée sur moi et posée sur le monde de ménagement. Amen. 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 La gloire au Seigneur. La gloire au Seigneur. Je vous souhaite une bonne soirée dans les mains du Seigneur et je vous aime beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous bénisse votre famille. Amen, Papa Eli, nous aussi nous t'aimons. Amen. Sois béni, Papa Eli. Sois béni, sois fortifié, Papa Eli. Que cette fortifié puissamment. Merci, ma soeur. Une douce et paisible nuit dans sa sainte présence. Amen. Je suis désolé que je vous quitte, mais je ne sais pas tenir plus longtemps que ça. Il n'y a pas de souci, Papa Eli. Que le Seigneur te garde. Amen. Bonne soirée. Shalom, Papa Eli. Restez dans les mains du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Shalom, Papa. Shalom. Allô. Shalom, shalom encore, hein, Mireille. Shalom, mon frère. Amen. Tu as des yeux de prière. J'ai un topic d'abord. Ok. Si tu permets. Amen. Communautaire altérée, je ne sais pas c'est quel numéro donc. Oui, on peut chanter. Moi, mais je ne connais pas le numéro. Tu le connais, non? Oui, je le connais. On peut chanter. Oui. Communautaire altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons ta rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nos tours, ô divines ondes, et venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nos tours, ô divines ondes, venez arroser-nous. Ne laissons-nous rien d'aride, qui ne soit fertilisé, le cœur le plus avide soit pleinement arrosé, fraîche rosée, descendez sur nos tours, ô divines ondes, venez arroser-nous. Oui,
que les déserts fleurissent, tous tes bienfaits en tes eaux, que les lieux secs revêtissent, et portent des fruits nouveaux, fraîches rosées, descendez sur nous tous. Ô divine santé, venez arroser-nous. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répandons une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, et descendez sur nous tous. Ô divine santé, venez arroser-nous. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divine santé, venez arroser-nous. Amen. 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 Merci. Amen. Amen. Mon sujet de prière principale, c'est ce cantique que je dis aux assemblées de Belgique pour Jésus, comme tu as exhorté vraiment que le Seigneur nous vienne en aide, que le règne du Seigneur, le règne de Dieu vienne en Belgique. Amen. Vienne dans nos vies, dans nos assemblées, vienne dans Belgique pour Jésus. Vraiment que le Seigneur fasse grâce pour que les conducteurs qui nous conduisent puissent s'entendre et s'unir et avoir l'unité d'esprit pour nous conduire. Parce que quand nous voyons les avertissements aux conducteurs et les sentences que le Seigneur est en train de proclamer sur les conducteurs, vraiment, moi j'ai le cœur beaucoup en peine. Que le Seigneur, miséricorde de nous en Belgique, que les serviteurs puissent s'unir en esprit pour conduire le peuple avec un seul son de la trompette. Vraiment, que le Seigneur miséricorde de nous, parce que ce n'est pas facile pour les brebis, vraiment. Et nous voyons ce qui arrive pour les conducteurs qui ne vont pas se mettre dans les rangs et suivre les instructions. Que le Seigneur fasse vraiment grâce pour le peuple de la Belgique. Voilà mon sujet de prière. Amen. 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 Merci Seigneur. Oh Dieu de gloire. Seigneur, nous voici au devant de toi encore ce soir, Seigneur. Tu nous as encore appelés de venir au devant de toi. Nous te dis merci. Merci Seigneur Jésus. Pour Belgique, pour Jésus Père. Merci pour toutes les assemblées dans le monde entier. Pour toutes les assemblées dans le monde entier, Père. Nous venons pour te prier. Nous venons pour implorer ta miséricorde et ta grâce, afin que Seigneur, oh Dieu, tu étendes ta main, Seigneur, sur nous, Seigneur. Que tu étendes ta main, Seigneur, dans nos familles. Que tu étendes ta main, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, afin que, Seigneur, tu
puisses, Seigneur, au Dieu de gloire, Père éternel des armées. S'il y avait encore des cœurs, Seigneur, au Dieu de gloire, Père éternel des armées. Pierre, tu les transformes en cœur de chair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que nos faiblesses au devant de toi, Seigneur, deviennent nos forces, Seigneur, au devant, Père. Père, transforme nos vies, Seigneur. Oh Seigneur Père, que les conducteurs, Père, Seigneur, au Dieu de gloire, de ces assemblées, donne-nous, Seigneur, au Dieu de gloire, Père, de suivre les instructions et de marcher d'après les instructions qui ont été données, Seigneur, pour nous. Que, Seigneur, au Dieu de gloire, Père, la pensée de Christ soit la seule pensée qui domine dans notre esprit. Que la pensée de Christ soit la seule pensée qui domine dans notre corps. Que la pensée de Christ soit la seule pensée qui domine dans notre être entier. Que le Christ soit glorifié dans nos vies. Parce que c'est toi que nous voulons voir élever, Seigneur, dans nos familles. C'est toi que nous voulons voir élever, Seigneur, au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci, Père. Merci, Seigneur. C'est toi qui as dit que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, et qui cherche ma face, du haut des cieux, je l'exaucerai. Seigneur, au Dieu de gloire, Père, nous avons besoin de toi. Ici en Belgique, nous avons besoin de toi. Père, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Père. Souviens-toi de nous dans ta miséricorde. Souviens-toi de nous dans ta grâce. Souviens-toi de nous dans ta bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu, Seigneur, te souvenir des familles, Seigneur, de rappeler tes amis, tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De compter sur toi, Seigneur Père, de se fortifier en toi, Seigneur Père, pour faire cette œuvre que tu leur as confiée, Seigneur Père. Cette œuvre qui n'est pas facile, pour laquelle ils sont criblés, Seigneur Père, viens à leur secours. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ton œuvre. Merci, Père. Seigneur, ne les laisse pas, Seigneur. Merci, Père. Seigneur. Oh, mon Dieu, on va se détourner, Seigneur Père, tomber dans les pièges de l'ennemi, Père. Souviens-toi de nous, Père. De n'importe quel piège, ou séduction, dans ta grâce. dans lesquelles l'ennemi peut les amener, Souviens-toi de nous, Père, dans ta miséricorde. Souviens-toi de nous, Père. Souviens-toi de nous, Seigneur Jésus. Père, souviens-toi de Papa Constant. Souviens-toi de Papa Joseph, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, du frère Rami, Seigneur, au Dieu de gloire, Père. Souviens-toi de tous les bien-aimés, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te prions, Seigneur. Merci, Seigneur, oh Dieu. Que ta grâce, Père, que ta grâce, Père, éternel des armées, s'étende, Seigneur, dans nos familles. Que ta grâce, Père, s'étende dans leur famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous prions, Seigneur, afin que, Seigneur, au Dieu de gloire, Père, tu te souviennes, Seigneur. Que tu te souviennes, Seigneur, au Dieu de gloire, Père, et que tu étendes ta main, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au Dieu de gloire, Père éternel des armées, c'est toi qui as dit, Seigneur, à l'apôtre, que ma grâce te suffit. Seigneur, au Dieu de gloire, Père, que ta grâce soit manifeste, Seigneur, dans nos vies. Que ta grâce, Seigneur, soit manifeste, Seigneur, au Dieu de gloire, Père, dans nos assemblées. Que ta grâce, Seigneur, soit manifeste au milieu de nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous te prions, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, au Dieu de gloire, Père, te manifester puissamment. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Shalom, shalom, ma bien-aimée sœur Christiane. Shalom, shalom. Shalom, ma bien-aimée. Bienvenue. Shalom, shalom, maman Christiane, que ça te bénisse. Amen. Toi, tu es ma sœur, toi, mon frère. Amen. Bienvenue encore, bienvenue dans ta sainte présence, bienvenue au pied du Père.
Alors, ma soeur, on continue. Maman Mireille, on continue. Ah. On peut continuer à mon frère. Nous sommes à la phase de bombardement, oui. Tu as fini tes sujets de prière? Oui, c'est mon sujet de prière principal, c'est ça. Ok. On peut continuer de prier pour la Belgique. On peut continuer, on peut prier pour chacun de nos frères et sœurs. On peut citer chaque nom, prier pour chaque maison. Ok. Ok. Très bien. Très bien. Donc, ma bien-aimée sœur, nous sommes en train d'élever la voix au devant de Père pour prier. Pour prier que le règne de Dieu, n'est-ce pas, vienne dans nos vies. Que le règne de Dieu vienne. Que la volonté de Dieu vienne, n'est-ce pas, que ça s'accomplisse dans nos vies. Parce que nous avons pris le livre de Matthieu chapitre 6 par la grâce de Dieu pour lire quand le Seigneur Jésus-Christ demandait, parlait à ses disciples pour leur dire comment prier. Et quand le Seigneur dit maintenant que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Et après maintenant le Seigneur nous demande maintenant de prier pour qu'il puisse nous donner le pain quotidien. Et on s'est rendu compte que parfois en fait quand on prie, on saute les premières étapes, on part directement chercher le pain quotidien avant maintenant de voir que non, le règne de Dieu doit être d'abord là. D'abord, on doit savoir la volonté de Dieu dans nos vies avant de courir maintenant pour essayer de chercher ce qu'il ne faut pas chercher. Parce que parfois, quand on court, on cherche, on se rend compte que finalement, on n'est pas en train de faire la volonté de Dieu. Et finalement, on a fait ces choses-là en vain. Et c'est difficile plus tard de rattraper. Pourtant, en connaissant la volonté de Dieu, on n'a pas besoin de courir de gauche à droite. On sait que là où Dieu nous a placés, là où Dieu nous veut, n'est-ce pas, c'est là que nous sommes. Et aussi, je pense par la suite, nous avons lu, le Seigneur parlait du pardon. Et il a parlé du pardon. Et il était important, n'est-ce pas, de nous pardonner entre nous. De nous pardonner parce que le Seigneur a dit que voilà, si vous ne vous pardonnez pas, si je ne pardonne pas à ton frère, comment tu veux que moi-même je te pardonne? Donc les choses qui sont enfuies dans le cœur au niveau du pardon, c'était essentiel et important, n'est-ce pas? Que le Seigneur a spécifié, il a dit, voilà, c'est important de ne laisser personne dans le cœur et de libérer son cœur, même si la blessure est profonde, n'importe comment. Et comme ça, n'est-ce pas, le Seigneur fait grâce. Le Seigneur libère, n'est-ce pas, des blessures, même des cicatrices profondes, même il les guérit et il les soigne. Puisqu'il a l'antidote, les médicaments nécessaires pour cela. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça qu'on parlait, hein, par la grâce de Dieu. Et donc là maintenant nous sommes dans la prière par la grâce de Dieu. Le premier sujet qu'on a fait, c'était au niveau de la Belgique. Papa Eli a prié tout à l'heure, on a prié avec Papa Eli par rapport à son sujet de prière à lui, par rapport à son déménagement, comme il devait déménager. Nous avons élevé la voix pour prier, pour recommander son lieu entre ses mains, pour que le Seigneur le conduise et que il puisse, n'est-ce pas, vivre la vie de Dieu dans son nouveau lieu, là où il part actuellement. Et notre bien-aimée sœur Maman Mireille, n'est-ce pas, nous a donné un sujet de prière pour la Belgique. Elle a parlé d'un sujet, d'un point important. Elle a dit, voilà les avertissements qui sont donnés par rapport aux conducteurs, par rapport aux assemblées et tout ça. Il y a une ligne de conduite, n'est-ce pas, à suivre par rapport à là où le Seigneur nous attend. Et il serait dommage pour nous de rater cela et de passer à côté. Donc nous avons élevé la voix pour prier, pour que le Seigneur nous fasse grâce, pour que le Seigneur nous exauce. Et il vienne en Belgique, il descende pour que sa volonté soit faite, pour que son règne vienne. Parce que là où il y a le règne de Dieu, n'est-ce pas, on le voit et on le vit et on le sent, on le partage.
et on le ressent. Donc c'est un peu ça. Je pense que nous avons fait jusqu'ici et tu nous as rejoints par la grâce de Dieu. Donc il est question maintenant de prier, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous afin que le Seigneur puisse agir. Je pense que c'est bon. Donc nous avons élevé la voix, mes bien-aimés. Nous avons élevé la voix pour prier. Comme on l'a vu, Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Dieu, là où il est au ciel, son règne, sa volonté s'accomplissent là-bas. Et il n'a pas besoin, n'est-ce pas, qu'on le prie pour que ça s'accomplisse ou bien que son règne parte là-bas. Mais c'est nous qui sommes ici sur la terre qui avons besoin que Dieu se manifeste dans nos vies, que Dieu se manifeste dans nos familles. C'est nous qui avons besoin de le voir manifeste. Donc, élevons la voix et prions, n'est-ce pas, pour Belgique, pour Jésus. Élevons la voix et prions pour nos bien-aimés qui, peut-être, sont préoccupés. On ne sait pas peut-être ce qu'un bien-aimé peut vivre au niveau de sa famille, au niveau de son entourage. Mais bien-aimés, au-delà des difficultés, nous avons un Dieu tout-puissant à qui aucun problème n'échappe, puisqu'il a résolu même le problème du péché et qu'il a prévu cela. C'est-à-dire qu'il a prévu le problème et il a résolu le problème. Il a prévu, n'est-ce pas, la solution juste à côté. Donc mes frères, il n'y a aucun problème qui échappe à Dieu. Il n'y a aucun problème qui lui échappe. Nous allons tout simplement élever la voix pour le dire: Seigneur, viens. Que ton règne vienne et que, Seigneur, tu te manifestes puissamment, même dans le feu. Même dans le feu, quand on le voyait avec Daniel. N'est-ce pas? Même dans la fosse au lion, le Seigneur s'est toujours manifesté, mes frères. Donc, ce qui est sûr, c'est que il se manifeste toujours d'une manière ou d'une autre. Et ce que moi j'ai remarqué, c'est que parfois même, avant qu'un problème ne vienne, Dieu prévoit la solution. Ou alors il prévient d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que parfois nous ne sommes pas attentifs, mais d'une manière ou d'une autre, soit il va te prévoir la solution par rapport à ce problème, soit il va te prévenir par rapport à ce problème, afin que tu puisses le prévenir. C'est pour ça que les prophéties existent. Quand tout le temps on charge les prophéties sur Bamba Iba, que vous allez écouter nouvellement la plateforme prophétique, n'est-ce pas? Quand on donne une prophétie, par exemple, qu'il y a telle chose qui va se passer quelque part, c'est pour que les gens prient, les intercesseurs prient, qu'ils demandent la grâce de Dieu, la volonté de Dieu, pour que, voilà, la chose puisse être allégée, que cela puisse être annulé, que cela puisse, n'est-ce pas, ne pas se passer. Même le Seigneur Jésus-Christ, il a vu, n'est-ce pas, la coupe, il a dit que voilà, si la coupe là pouvait s'éloigner de moi. Donc vous voyez mes frères, aucun problème n'échappe à Dieu. Aucune situation n'échappe à Dieu. Aucune situation n'échappe à Dieu. Aucune situation ne l'échappe. Mes frères, je ne vais pas trop parler, mais je pense que dans sa présence, comme on l'a lu tout à l'heure, il ne sert à rien de lever la voix pour parler, juste pour parler. Mais une seule chose suffit. Un seul mot suffit. Un seul sujet de prière suffit pour changer le cours de l'histoire, comme Anne. Donc, les bien-aimés, élevons la voix et prions pour chacun d'entre nous, chaque vie ici en Belgique. Que le Seigneur se souvienne. Que le Seigneur se souvienne. Je vais, n'est-ce pas, dire les noms par rapport au nombre que nous sommes ici, afin que nous allons prier par rapport à ça. Pour ceux qui sont spécifiquement
dans le groupe. Donc, mes bien-aimés frères, nous allons commencer par élever la voix pour notre... Nous allons commencer par élever la voix pour notre frère Trabi. Élevons la voix et prions. Père très saint, Dieu t'aime de te croire. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, au Dieu de la paix, pour ce que tu fais. Je sais en ce moment, Seigneur, ce que tu traverses, papa. Nous te prions, Seigneur Père. Compassion, papa. Nous t'élevons sa vie, Seigneur Jésus. Nous t'élevons son âme, nous élevons son esprit, nous t'élevons son cœur, oh Dieu. Toi-même, Seigneur Père, tu le connais à lui, papa. Nous te fiers, papa. Tu visiter dans ses besoins, papa, oh Dieu. Père, ce qui tourmente, papa. Tu vois ses manquements, Seigneur. Aie compassion de lui. Aie compassion de lui, papa, oh Dieu. Seigneur, qu'aucun de tes enfants ne va se perdre, Père. Que ta main précieuse demeure sur lui. Que ta main précieuse demeure sur papa. Que tu le ramènes, papa, de toutes ces oh Seigneur Père, oh Dieu d'amour, dans tout ce qu'il peut avoir dans sa vie. Que tu combles les vallées de sa vie, papa. Que tu rabaisses les montagnes, papa, de sa vie, oh Dieu de papa, je prie que ta puissance main, prions que ta puissance main sur. Oh Dieu de compassion. Papa, s'il te plaît, relève-le, papa. Relève-le de ses choses. Papa, d'obtenir un coup, Seigneur. Papa, qui vienne à toi, oh de compassion. Papa, qui demeure ce chose agréable que tu as mis pour sa maison, papa. Oh Dieu de grâce, que tu veux, papa, pardonne, Seigneur, ses fautes. Papa, s'il te plaît, pardonne ses fautes. Aie compassion de lui, papa. Je te supplie de le rencontrer, papa. Je te supplie de le rencontrer, oh Dieu de gloire. Protège ses enfants, protège sa maison, protège ses projets, protège-le, Seigneur Jésus. Son être entier soit couvert de toute ta main précieuse, papa. Oh Dieu de grâce, nous te le remettons, papa. Oh, fais une grâce, Père. Fais une grâce, Père. Oh, Dieu de grâce, papa. Compassion, papa. Aie compassion de sa maison. Aie compassion de sa famille, papa. Oh, Dieu de grâce, je te supplie, Père. Oh, Jésus. Merci, Père. Amen. Bien-aimés frères, élevons la voix et prions pour notre bien-aimé frère, le frère Joseph, par la grâce de Dieu. Père, nous te prions, Seigneur de la paix. Nous te confions sa vie, nous te confions sa marche, nous te confions même, nous te confions sa famille, ses projets. Oh Dieu de grâce, sa santé. Papa, nous prions que ta main repose. Seigneur Père, tu sais, Seigneur Père, ces difficultés, Seigneur, papa, garde-le sous tes mains, ta main précieuse. Garde-le sous ta main précieuse, Seigneur. Oh, Seigneur, dans sa vie ou à cause de toi. Et quand ta main miséricordieuse, je suis, papa, nous te prions, Père. Papa, saisis notre soin, papa. Papa, tu connais ses désirs, tu connais les désirs de son cœur. Papa, donne-lui ce dont il a besoin, papa. Continue les extensions, papa. Bénis-le dans son foyer, bénis-le dans son corps, bénis-le dans ses cœurs, bénis ses enfants. Oh, Seigneur, nous prions pour sa table sur son travail. Oh, Seigneur, s'il te plaît, veille sur notre soin, papa. Seigneur, sur la maison, oh Seigneur, fais pas ton service, oh Dieu, papa. Fortifie-le, papa. Merci, Père. Restaure-le, Seigneur Père. Rétablis-le dans sa santé, Seigneur Père. Et fortifie-le encore chaque jour, avant de pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et bien aimé, élevons la voix et prions. Prions pour notre bien-aimé, son serviteur, le frère Constant. Par la grâce de Dieu. Père, merci Seigneur pour la vie. Père, très bien, nous te confions ton serviteur, notre bien-aimé frère. Seigneur, pour ce que tu fais.
Tu connais ses besoins. Merci Seigneur. Tu connais ses besoins. Merci Seigneur pour sa famille, Seigneur. Tu connais ses besoins de contact, papa. Tu connais ses besoins. Disposez tout cela en sa faveur. Dispose tout cela en sa faveur, Seigneur Jésus. Nous te supplions, Papa, afin que puisse, Seigneur, les difficultés dans ce projet, dans ce moment, dans ce pays, Papa, tu l'envoies des mamans. Oh Dieu, nous prions de ta faveur, qui est la faveur de ce marché, Papa, qui est la faveur de son institution, de sa lumière, de ta direction, Papa, et qui soit élevé, Papa, dans notre vie, Seigneur. Que tu la perds, Papa, nous te prions, Papa, que tu la protèges, oh Dieu, nous prions tout à fait, Monsieur Cher, Papa, fortifie les finances, Papa, fortifie les enfants, Papa, nous prions, Papa, que tu le fasses, que tu le fasses, que tu le souviens-toi de lui, Père. Dans ses besoins, Seigneur, souviens-toi de lui, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mes frères, mes sœurs, élevons la voix pour notre bien-aimé, le frère Thème, par la grâce de Dieu. Prions, prions. Seigneur Jésus, nous te confions, Seigneur Père, ton serviteur, Seigneur notre bien-aimé frère Thème, Seigneur Père. Nous te confions lui et sa maison encore ce soir, Père Christ. Père, nous invoquons ta grâce, Seigneur, ta miséricorde et ta compassion, Seigneur Père, dans la vie de ton serviteur, Seigneur Père. Avec ce qu'on gagne bien, Seigneur Père, dans ta vie. Merci, Seigneur Jésus. Que tu puisses rentrer dans sa maison. Oh Seigneur, de ton esprit, afin que, Seigneur Père, il puisse, Seigneur Père, accomplir l'œuvre pour laquelle tu as appelé dans le corps, oh Dieu, Père. Nous te prions, Papa. Que ta Seigneur Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans la vie, Seigneur, de tes serviteurs, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Que ta volonté parfaite s'accomplisse, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, soit manifeste, Seigneur, dans sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Amen. Amen. Élevons la voix et prions, mes bien-aimés. Nous avons prié tout à l'heure pour Papa Eli, mais c'était pour un sujet bien particulier. Nous allons continuer donc à élever la voix et prier davantage pour lui concernant le sujet général comme nous avons dit tout à l'heure. Shalom, shalom, Papa Constant. Père. Amen. Bien le shalom à vous tous. Amen. Shalom. Shalom. Père éternel des armées, nous te prions, Seigneur de la paix, et nous te rendons grâce. Merci, Seigneur de la paix, pour ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur de la paix, parce que, Seigneur de la paix, c'est toi, Seigneur, qui nous conduis, Seigneur de la paix, jusqu'à ici présent. Merci, Seigneur de la paix, pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur de la paix, tes amis, que tu étends ta main sur Papa Eli, Seigneur, au Dieu de gloire. Que ta grâce, Seigneur, ta paix, ton amour se manifeste, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Merci, Seigneur de la paix, tes amis. Que tu puisses, Seigneur, le restaurer entièrement, Seigneur. Et que tu te souviennes de lui dans ta miséricorde, Seigneur. Que tu te souviennes de lui, Seigneur, de la paix, tes amis. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour ton amour, Seigneur, au Dieu de la paix. Que, Seigneur, au Dieu de la paix, tes amis, tu puisses entièrement, Seigneur, au Dieu de la paix, te manifester, Seigneur de la paix. Et, Seigneur de la paix, me fortifier dans ta grâce, Père. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, te prie. Amen. Amen, amen. Donc, Papa Constant, en fait, nous sommes en train de prier par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous avait amené dans un sujet, dans Matthieu chapitre 6, nous avons prié depuis tout à l'heure. Et quand nous avions lu là-bas, nous avons vu que, en fait, nous avons besoin du règne de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de la volonté de Dieu dans notre vie. Et
Et la plupart du temps, donc, en fait, quand le Seigneur enseignait les disciples comment prier, il disait que voilà, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et après, maintenant, il demandait le pain. Et parfois, on voit que peut-être on part d'abord chercher le pain avant de connaître sa volonté ou avant d'amener ou d'appeler son règne dans nos vies. Et le Seigneur nous a fait comprendre qu'il est important pour nous d'avoir le règne de Dieu dans nos vies, de marcher, n'est-ce pas, dans la voie dans laquelle il nous a appelés, et de telle en sorte que quand son règne est là, en fait, nous n'avons pas besoin de nous détourner de la voie parfaite qu'il a établie pour nous dès le commencement, dès la fin, dès le commencement du moins. C'est sur ça que nous avons parlé, dire un bref résumé. Nous avons commencé à prier par la grâce de Dieu pour inviter le règne de Dieu dans Belgique pour Jésus, pour inviter le règne de Dieu dans toutes nos familles, pour inviter le règne de Dieu et que la volonté de Dieu s'accomplisse, n'est-ce pas, dans la vie de chacun d'entre nous. C'est pour ça que nous étions en train d'élever la voix. Donc, depuis tout à l'heure, pour chacun d'entre nous, nous avons commencé à citer les noms pour prier. Nous étions sur le papa Eli, dont là maintenant nous sommes en train de continuer à prier, n'est-ce pas, pour nos bien-aimés. Nous allons prier pour Emmanuel maintenant. Amen. Donc élevons la voix et prions pour Emmanuel, mes bien-aimés. Père éternel Dieu des armées, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, nous te rendons grâce. C'est toi, Seigneur, qui as créé, Seigneur, toute personne, Seigneur, doit être une armée entre tes mains, Seigneur. C'est toi, Seigneur, doit être une des armées qui sait qui est vrai avec toi et qui n'est pas vrai avec toi, Seigneur, oh Dieu le roi Père. Tu appelles qui tu veux à toi, Seigneur, et qui tu établis qui tu veux, Seigneur, pour toi, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, venir dans sa vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que tu puisses, Seigneur, te manifester puissamment, Seigneur, et faire sa volonté, Seigneur, de répéter une armée. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de répéter une armée. Que, Seigneur, de répéter une armée, tu puisses, Seigneur, diriger, Seigneur, afin qu'il puisse faire ta volonté, Seigneur, afin qu'il ne puisse pas se détourner, Seigneur, de là où tu l'as prévu, Seigneur, de là où tu l'as, Seigneur, établi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Amen. Amen. Nous allons élever la voix et prier pour notre bien-aimé, Matrabi, la sœur félicitée par la grâce de Dieu. Prions le bien-aimé que le règne de Dieu et la volonté de Dieu s'accomplissent dans sa vie, dans sa famille. Père, merci Seigneur, au Dieu de Père, pour ta servante, Seigneur, ta sœur, Seigneur, notre bien-aimée sœur, Seigneur, de Petite Amie. On va féliciter, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, te souvenir d'elle, Seigneur, au Dieu de Père, dans ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que tu étendes ta main, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel des armées. Afin que, Seigneur, de Père, tu puisses, Seigneur, faire en sorte que, Seigneur, ta volonté s'accomplisse dans sa vie, Seigneur. Afin que ton règne, Seigneur, se manifeste dans sa vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Merci Seigneur Jésus, Père, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons élever la voix et prier pour Maman Odile par la grâce de Dieu. Pour le même sujet de prière, bien-aimé. Et en même temps, donc, pour Alexandre également. Père, merci Seigneur, au Dieu le roi, Père éternel des armées. Merci Seigneur, pour la vie, Seigneur, de mon Dieu, Seigneur. Merci Seigneur pour ta vie, Seigneur, pour ta servante, Seigneur, au Dieu le roi, Père. Merci Seigneur pour ce que tu fais, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père,
Que ta grâce, Seigneur, soit manifeste, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, souviens-toi d'elle, Seigneur. Souviens-toi d'elle, Seigneur. Souviens-toi d'elle, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous te prions, Seigneur, afin que, Seigneur, de la pétence, ta volonté s'accomplit dans sa vie, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Amen, amen. Amen, mes bien-aimés. Élevons la voix et prions pour Raïssa, pour le même sujet de prière, en même temps pour Matouka, par la grâce de Dieu. Père, merci, Seigneur, de le Père, pour Raïssa, Seigneur, de le voir. Merci pour la vie de Raïssa, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de le Père, merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous appelons, Seigneur, le règne de Dieu dans sa vie. Que tu te manifestes puissamment dans sa vie, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, nous te prions, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta manifestation, Seigneur, dans sa vie. Merci pour ta manifestation, Seigneur, dans ton couple, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, te manifester puissamment, Seigneur, de la paix. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, nous te prions, nous te rendons grâce. Amen. Merci, Seigneur. Amen. 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 Élevons la voix et prions pour notre bien-aimée, la sœur Christiane, pour toute sa famille, pour tous les 3 enfants, comme nous savons, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur la fortifie puissamment dans sa maison et dans son entreprise, vraiment. Père, merci Seigneur, au Dieu de la paix. Merci Seigneur de la paix pour ta servante, Seigneur. Notre bien-aimée sœur Christiane, Seigneur. Seigneur, au Dieu de la paix, tu la connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Merci pour la force, Seigneur, au Dieu de la paix, que tu la donnes au quotidien. Merci pour les reins dont tu les sers au quotidien, Seigneur, au Dieu de la paix. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, nous te prions, Seigneur, afin que, Seigneur, au Dieu de la paix, tu puisses, Seigneur, de la paix, t'examiner puissamment, Seigneur, de la paix, te souvenir d'elle, Seigneur, de la paix. Puissamment te manifester dans sa vie, Seigneur. Puissamment te manifester, Seigneur, de la paix, t'examiner dans ses entreprises, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Fortifie-la, Seigneur. Fortifie-la, Père. Fortifie-la, Seigneur, dans tout ce que tu fais, Seigneur. Dans tout ce que tu fais, Seigneur, de la paix, t'examiner. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, nous te prions, te rendons grâce. Amen. Merci, Père. Amen. Élevons la voix et prions alors pour notre bien-aimée sœur Mireille, ici présente par la grâce de Dieu. Père, merci Seigneur, au Dieu de gloire, Père, pour maman Mireille, Seigneur, au Dieu de gloire, Père. C'est toi, Seigneur, au Dieu de gloire, Père, tes armées, qui est tout puissant et qui fait de belles choses dans sa vie, Seigneur. Merci encore pour ce que, Seigneur, au Dieu de gloire, Père, tes armées, tu te souviens d'elle, Seigneur. Tu te souviens de Car Mérédith, Seigneur, au Dieu de gloire, Père. Merci Seigneur, au Dieu de gloire, Père, des armées. Que Seigneur, au Dieu de gloire, Père, tu te manifestes puissamment, Seigneur, au Dieu de gloire, Père, Père. Merci Seigneur, au Dieu de gloire, Père, des armées. Que ta volonté parfaite s'accomplisse, Seigneur, dans sa vie, Seigneur, au Dieu de gloire, Père. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, nous te prions, Seigneur. Et nous te rendons grâce, Seigneur, au Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci Père, parce que tu ne te trompes pas, Seigneur. Et que Seigneur, tu as un plan merveilleux pour elle, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, nous te prions, te rendons grâce. Amen. Amen. Eh bien, mes frères, élevons encore la voix et prions pour son serviteur ici présent, pour sa famille, que le Seigneur fortifie davantage et que le Seigneur lui donne d'avoir, n'est-ce pas, la force et le courage pour faire tout ce qu'il fait et que le Seigneur puisse davantage le donner de rester à ses pieds et qu'il puisse davantage le remplir, afin que nous qui sommes, n'est-ce pas, ici, nous puissions bénéficier des grâces que le Seigneur a mis en lui. Notre bien-aimé frère Constant, prions et élevons la voix pour son serviteur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, au Dieu de Père. Merci Seigneur pour ton serviteur, frère Constant ici présent encore, Seigneur de la paix.
Nous te prions, Seigneur, nous te rendons grâce pour sa vie, Seigneur. Nous te rendons grâce pour sa merveilleuse famille, Seigneur, au Dieu de gloire, Père éternel. Merci, Seigneur, au Dieu de gloire, Père éternel. Viens-tu le remplir davantage afin qu'il puisse être une source de bénédiction pour nous tous, Seigneur, au Dieu de gloire, Père. Afin que, Seigneur, il puisse davantage nous bénir, Seigneur, de la paix des armées, au travers de tout ce que tu feras dans sa vie, Seigneur, de la paix des armées. Merci, Seigneur, au Dieu de la paix des armées, pour ce que, Seigneur, de la paix, tu fais, Seigneur, de la paix des armées. Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, au Dieu de la paix, parce que, Seigneur, tu es tout puissant, Seigneur, et que rien ne te dépasse, Seigneur, au Dieu de la paix des armées. Que ton règne vienne, Seigneur, dans sa vie et dans sa famille davantage, Seigneur, afin qu'il puisse te servir et être concentré, Seigneur, dans ton œuvre. Au nom puissant de Nazareth, Père, nous te prions, te rendons grâce, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen, Père. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alors, mes frères, si vous voulez bien, j'aimerais aussi qu'on élève la voix pour moi par la grâce de Dieu. Que le Seigneur me fasse grâce et que je ne puisse pas me détourner de la volonté de Dieu dans ma vie. Et que je puisse rester et demeurer dans sa volonté et marcher dans sa volonté. Si je n'étais pas dans sa volonté, en tout cas que je sois dans sa volonté. Et que voilà, le Seigneur me mette sur son chemin. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, au Dieu répété aux armes. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans la vie, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Merci, Seigneur, répété aux armes. Parce que, Seigneur, au Dieu répété aux armes, tu mets, Seigneur, au Dieu répété aux armes, devant le répété aux armes. Au nom de Nazareth, parce que, Seigneur, au Dieu répété. Je veux connaître ta volonté, Seigneur, de répéter aux armes. Je veux ta volonté, Seigneur, je vois. Merci, Seigneur, de rappeler. Que ta grâce, Seigneur, se manifeste, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, se manifeste, Seigneur, au nom de Jésus, nous prions, Seigneur. Afin que, Seigneur, de rappeler tes amis, tu puisses nous donner, Seigneur, de marcher, Seigneur, dans ton chemin, Seigneur, dans ta voie, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, je te prie, Seigneur, et je te rends grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, je te prie, te rends grâce. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen, mes bien-aimés, soyez encore davantage bénis par sa grâce. Papa Constant, je ne sais pas si tu avais quelque chose que tu voulais peut-être nous faire par ce soir, par la grâce de Dieu. Pardon, frère Frédéric. Pardon, papa Constant, excuse-moi de vous couper, mais frère Frédéric, il y a la sœur Amie et la sœur Reine. On n'a pas prié pour. Il manque les deux. Donc, Dieu, on doit citer tous ceux qui sont dans le groupe. Ok, ça va, merci. Donc, voilà. Élevons la voix donc et prions pour la sœur Amie par la grâce de Dieu. Amen. Seigneur, ô Dieu de gloire, Père, nous te prions, Seigneur. Merci de rendre grâce, Seigneur, pour la vie. Amie, Seigneur, de la paix. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, de rappeler tes amis pour la sœur Amie, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, dans tout ce qui est Seigneur, afin que Seigneur, tu te signes la sœur Amie, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, sur tout ce qui lui appartient, papa. Seigneur, que son cœur se tient devant de toi et que son Jésus se porte maintenant tous les jours, Seigneur. Que Père, ta miséricorde, tu es, papa. Bénis ta grâce de sa vie. Bénis sa grâce, la chance de sa vie. Bénis sa conjointe, le papa d'Adassa, Seigneur. Que ta grâce soit sur elle, Seigneur. Que ta grâce soit sur toute sa famille. Papa, garde-nous ça, sous ta main précieuse, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Père. Amen. Merci. Élevons la voix et prions pour notre bien-aimée sœur Reine par la grâce de Dieu.
Père, merci Seigneur pour la soirée que tu nous as faite. Merci pour ce que tu fais dans sa vie, dans ses veilles, dans son travail, dans ses études. Nous prions que tu la fortifies, papa, au Dieu de gloire. Seigneur, dans ce pays où elle a réussi à s'être rendue, papa, Seigneur, nous prions que tu la fortifies là-bas, papa. Que ta main demeure sur elle, Seigneur. Au nom de Jésus, Nous prions que son cœur se porte toujours vers toi. Seigneur, qu'elle ne s'éloigne point de tes voies, Seigneur Jésus. Que, Seigneur, son cœur te désire, Seigneur, à chaque instant. Utilise ça, papa, comme un instrument dans les hôpitaux, comme un instrument, papa, pour témoigner de ta grandeur, pour témoigner du fait que tu es le vrai Dieu qui guérit, que c'est toi qui guéris véritablement, Seigneur. Papa, s'il te plaît, utilise-la, Seigneur. Fortifie-la, mon Dieu, mon roi. Fortifie-la dans ses sens, dans toutes les combats qu'elle peut vivre, papa. Et quand ta main sur elle, oh Dieu, que tu puisses combler ces vallées, papa. Comble ces vallées, mon Dieu, mon roi. Comble ces vallées et détruis, Seigneur, mon Dieu, les montagnes de sa vie. Seigneur, nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci, Père. Merci, Père. Merci Seigneur Jésus. Merci. Amen. Merci. Mon bien-aimé frère Frédéric, je pense que vous avez déjà fait le plus important. Si j'ai quelque chose à dire, c'est de dire tout simplement, particulièrement à ceux qui sont connectés, que le Seigneur a permis qu'on puisse se connecter ce soir. C'est que nous savons que la Sainte Seine va tomber le 1er avril et c'est un jour de la semaine. Mais j'aimerais que chacun de nous, qu'on ne s'approche pas tout simplement parce que nous allons venir et fêter. C'est vrai que c'est une fête pour nous. Mais de la même façon que c'est une fête pour nous, c'est aussi un piège pour nous. Un piège dans le sens où on ne sait pas véritablement sanctifier. Où on n'est pas allé à l'intérieur de soi-même pour savoir s'il y a des choses qui nous coincent encore, des choses qui nous bloquent. Mais bien aimé, ne négligeons pas des petites choses où l'ennemi nous tient parfois captifs dans la vie, non. Si le Seigneur a pris en compte le riz d'un peuple contre Israël, imaginez combien de fois ce que l'ennemi peut faire dans nos cœurs. Or, le Seigneur a dit que c'est dans ce cœur-là que beaucoup de mauvaises choses se passent. Donc, si tu sais, durant ce temps-ci, que tu as quelqu'un dans le cœur, que tu as quelqu'un que tu as embrigadé, que tu as quelqu'un dont le cœur est totalement fermé, mon frère, ma soeur, prie jusqu'à ce que le Seigneur te fasse grâce, que ton cœur s'ouvre. Parce que lorsque nous disons au Seigneur que papa, je veux être sage, papa, je veux être fort, le Seigneur ne dira pas que tu es fort ou que tu es sage. Il t'amènera devant les épreuves. Il t'amènera devant des situations. Et c'est devant cela que tu sauras si tu es fort, ou si tu es sage, ou si tu es intelligent. Alors c'est le moment que nous puissions véritablement entrer au plus profond de nous, pour nous poser toujours cette question. Vaut mieux être sincère avec le Seigneur que d'être sincère avec le monde. Je vous dis, mes bien-aimés. Amen. Nous prenons souvent les choses de Dieu comme on se dit non, on savait que ça va finir par la prière ou on savait que ça va finir par un chant. Ne prenons pas ça comme ça, mes bien-aimés. Dieu est vivant. Amen. Le Saint-Esprit est vivant. Il nous observe. Il nous regarde. Il voit notre façon d'agir. Il voit si je suis en train de mal parler de quelqu'un, ce que je pense de quelqu'un. Il sait cela. Donc n'oublions pas, si tout ce temps-ci nous est donné, c'est pour que nous puissions nous examiner véritablement chaque jour avant que le premier n'arrive. Parce que si tu attends le premier pour te mettre à genoux 2 minutes pour dire Seigneur, pardonne mon cœur, pardonne ceci, non. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous attend. Tout ce temps-ci avant que nous nous approchions de la table, va au plus profond de toi-même. Quelle est cette chose-là qu'il n'y a que toi qui connais? Quelle est cette chose-là que tu sais que Dieu et toi vous êtes en train de challenger là-dessus? Donc pose-toi cette question-là. Il n'y a que toi et toi seul et Dieu qui connaissait ça. Si c'est ta chair qui te tape, dis Seigneur, tu sais que cette chair-ci, je bagarre avec ça. Si c'est ta langue, dis que ma langue-ci me cause tout le problème, Seigneur. Si c'est ta bouche, dis que cette bouche-ci là, quand je dis que je veux arrêter, rien, je me retrouve, va crier devant lui
Combien de personnes tu as fermées dans ton cœur? Combien de personnes tu as dit que non, la sœur, si vraiment on peut seulement se saluer, le frère, si je préfère qu'on fasse comment seulement se sépare. Non, mes bien-aimés, nous devons être sincères. Et pour ce soir, je vais m'arrêter là parce que l'homme de Dieu, notre bien-aimé frère Frédéric, par la grâce, a déjà fait tout ce que le Seigneur avait prévu pour nous ce soir. Donc, je profite de cette main tendue qu'il m'a envoyée pour attirer encore notre sainte intelligence. Que même quand nous dormons, posons-nous toujours cette question: Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore? Révèle-le-moi. Révèle-le-moi, Seigneur. Et chaque situation que vous voyez au-devant de vous, posez-vous toujours la question: Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Il faut toujours se poser cette question-là. Amen, mes bien-aimés. Moi, je vais m'arrêter là et je vais remettre la parole à l'homme de Dieu. Merci, mon bien-aimé frère Frédéric. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, mes frères, comme ça a été dit ce soir à chacun, mon frère, ne pas dormir sans avoir médité sur cette parole que son serviteur vient de dire. C'est important, n'est-ce pas? Même le Seigneur nous dit même qu'avant de te coucher, il faut que tu t'examines. Ne te couche pas sur la colère, ne te couche pas sur quelque chose qui, demain, tu vas te réveiller le matin, tu ne pourras pas, même peut-être même tu vas dormir, tu ne pourras plus te réveiller, mais ça va rester que dans ton cœur. Donc, pendant que nous allons nous séparer par la grâce de Dieu, nous recommandons entre les mains du Seigneur que chacun puisse donc aller et s'examiner, comme le Seigneur dit, examinons nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Donc, nous allons prier, nous séparer, que le Seigneur nous fasse grâce et que demain soit encore une journée où le Seigneur puisse nous donner le courage, n'est-ce pas, la détermination d'affronter encore tous les obstacles qui se tiendront devant de nous et jusqu'à ce que nous puissions nous voir vendredi, plaise au Seigneur. Donc, élevons la voix et prions, bien-aimés. Seigneur, je te dis merci pour ce moment que tu m'as accordé, ô Seigneur, de joindre ma petite voix à celui de cette assemblée. Merci, Seigneur, tu es le Dieu qui sait toutes choses. Tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Seigneur, c'est toi qui as appelé ce nombre ici ce soir au devant de toi. Seigneur, toi seul tu sais pourquoi tu nous as rassemblés ce soir. Ô Père, je te dis merci. Que mon cœur reste au devant de toi, Seigneur, afin que toi seul, Seigneur, par ta puissante main, ô Père, que tu donnes sondé, que tu donnes estimé, Seigneur, je t'en supplie, tout ce qui ne vient point de toi, que tout ce que l'ennemi a planté en moi, Seigneur, soit mis hors de mon état, soit mis au devant de moi, Seigneur, afin que je puisse me rependre. Seigneur, je te dis merci. Merci pour mes soeurs, merci pour mon frère, merci pour ce peuple de la Belgique, Seigneur. Que toi seul, Seigneur Jésus-Christ, tu sois le directeur de ma vie, que toi seul sois celui qui décide sur ma vie, sur la vie de mon épouse, sur la vie de mes enfants, sur la vie de cette assemblée, Seigneur. Père, je te dis merci. Que toute la gloire, que toute la vénération, que toute, ô Seigneur Jésus-Christ, la puissance, la magnificence, l'adoration et la louange, ô Père, te reviennent. Car toi seul est digne. Au nom puissant de mon Seigneur et Sauveur Dieu, Nazareth. Amen. Amen. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Dans la paix, mes bien-aimés, dans la paix, dans la paix, dans la paix. Dans la paix, dans la paix. Shalom, shalom. Dans la paix, dans la paix.
dire